ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, vous êtes plus de 2 milliards à nous suivre et à travers le monde. ABC Actu, le tout de partout pour vous. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Après une semaine bien remplie, voici la page rétrospective de votre magazine ABC Actu. Ouvrons-la à l'Assemblée nationale où Christophe Mbosso a reçu en audience ce jeudi une délégation de l'Académie congolaise des sciences avec à sa tête le professeur Jean-Jacques Muyembe venu présenter cette structure et plaider pour sa prise en charge par l'État congolais. Regardez. La délégation est allée présenter à l'autorité budgétaire la jeune structure nationale et plaider pour sa prise en charge par l'État congolais. À cette même occasion, le professeur Muyembe a fait savoir que le souhait des académiciens congolais est que cet organe soit placé sous la protection du président de la République pour qu'il puisse contribuer valablement au développement du pays sur le plan scientifique, culturel et social. Nous venons d'abord présenter nos civilités à l'honorable président de l'Assemblée nationale, en fait pour lui exposer un peu les problèmes que nous avons au sein de l'Académie. Nous avons des problèmes donc de fonctionnement parce qu'en fait l'Académie n'émarge pas sur les budgets, n'est-ce pas, de l'État, et nous sommes venus voir le président parce que l'Académie en fait c'est un organe qui est au service du pays, au service du développement, n'est-ce pas, du pays. Et il est donc souhaitable que cet organe soit sous la protection du président de la République. Et il nous a vraiment encouragé, félicité pour cette initiative de créer une académie en RDC, bien que nous soyons presque le dernier pays en Afrique d'avoir une académie nationale. Il nous encourage donc à travailler dans ce sens-là. Christophe Mbosso, de son côté, a félicité la délégation pour son initiative de créer une académie en République démocratique du Congo, bien que parmi les derniers États africains à disposer d'une académie nationale. S'agissant de l'évolution de la pandémie des Covid-19, le Dr Muyembe en a profité pour faire comprendre que c'est l'accalmie totale dans le pays. Néanmoins, les virologues congolais en appellent à la vigilance, au respect de gestes barrières et à la vaccination parce que le virus continue de circuler. Toujours cette semaine, Jean-Marc Kabound s'est désolidarisé de Félix Tshisekedi et de l'UDPS et créa son propre parti politique, Alliance pour le changement. C'était ce lundi 18 juillet au cours d'un point de presse tenu à sa résidence de Kingabwa. Regardez. Le divorce Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, UDPS et Jean-Marc Kabound est consommé. Le bras droit de Félix Tshisekedi a, au cours d'un point de presse de ce lundi 18 juillet 2022, annoncé cette rupture et lancé son parti politique Alliance pour le changement qui fera l'opposition. Pour Jean-Marc Kabound, Félix Tshisekedi et l'UDPS ont lamentablement échoué et qu'il faut les chasser en 2023. C'est clair que j'ai créé un parti politique ensemble avec des amis. Je n'ai pas mâché des mots pour vous dire que ce parti se classe dans l'opposition contre le régime Tshisekedi. Par ricochet, l'UDPS, qui a lamentablement échoué dans le contrat social que nous nous étions engagés à accomplir avec le peuple. Donc c'est fini, il n'y a plus rien à espérer là-dessus.
Ma responsabilité, si je dois l'établir, je pourrais encore regretter ici pourquoi avoir contribué substantiellement à ce que Félix Tshisekedi soit président de la République. Mais je ne veux pas regretter pour ça parce que j'étais chef du parti, j'étais chef dans ces partis-là. Étant donné que tout parti politique a pour vocation la conquête du pouvoir, son exercice et sa conservation, je suis tenté de ne pas regretter aujourd'hui pourquoi avoir consacré mes énergies et mes forces afin que l'UDPS accède au pouvoir. Mais tout simplement, je regrette l'échec de celui en qui nous avions placé notre confiance. Et je crois que c'est une page que nous devons tourner rapidement. Mais pour tout ce qui reste, je crois que j'ai joué mon rôle. J'ai joué mon rôle en tant que responsable dans le 4 murs pour rappeler chaque fois à notre ami qui est aujourd'hui président de la République les bien fondés de notre combat. Je n'ai pas été quelqu'un qui le flattait. Il peut l'attester lui-même que je lui disais ce qu'il ne voulait pas entendre. Je lui ai dit, Monsieur le Président, je suis actuellement chef du parti. Tout ce que moi je vous demande, donnez-moi le bilan aux prochaines élections, je vous donne une majorité. Mais s'il n'y a pas de bilan, il ne faut rien espérer. Je ne ferai pas de la magie. Sinon, Jean-Marc Kabound dénonce une politique floue en matière de défense et sécurité. Voilà qui est à la base de l'insécurité grandissante dans l'est de la RDC. Le jet des questions-réponses a clôturé ce point de presse qui est une première sortie médiatique après sa démission de la première vice-présidence de l'Assemblée nationale le 31 mars 2022. S'adressant à son tour à la presse pour donner le vrai raison du divorce entre l'UDPS et Jean-Marc Kabound, Augustin Kabouya déballe tout. Regardez. Devant la presse et les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya estime que Jean-Marc Kabound a été chassé du parti pour multiples raisons telles que les détournements de plusieurs millions de fonds de vente des cartes des membres, cotisations, agression d'un élément de la garde républicaine ainsi que le monnayage des postes de responsabilité destinés à l'UDPS. En lieu et place de ces terres, l'homme s'est payé le luxe de s'en prendre au chef de l'État et les partis politiques qui lui a tout donné. Croyant nous nuire par les contre-vérités livrées à la presse, en réalité, pour l'UDPS, la sortie médiatique de Jean-Marc Kabound était un non-événement qui ne mérite pas d'attirer l'attention du public car c'est un coup de pétard mouillé et une nuée de fumée déjà engloutie dans l'atmosphère. Un homme frustré, il a volontairement choisi d'extérioriser ses frustrations en livrant les mensonges pour distraire l'opinion. Il s'est fait passer pour un Katangé Karoundé au moment où il était originaire des territoires de Luisa. Le deuxième élément, des fils de son État, il avait menti encore qu'il était licencié en relations internationales. Et aujourd'hui, chercher à s'en prendre au chef de l'État parce que le parti vous a mis à l'écart, c'est de la malhonnêteté. La frustration de M. Kabound dans sa mégestion. Comment expliquer qu'il pouvait se permettre d'aller proposer au chef de l'État des mises en place dans l'armée, dans la police et dans le service de sécurité au moment où il n'avait pas qualité. Poursuivant sa mise au point, Augustin Kabouya révèle que Jean-Marc Kabound s'érigeait en justicier au moment où l'UDPS prône l'état des droits. En lieu et place de se livrer au spectacle médiatique, il serait mieux de s'occuper du social du peuple congolais, car en 2023, la population vous demandera qu'avez-vous fait au premier quinquennat pour mériter un deuxième.
Toujours dans le même dossier, il décide de quitter Félix Tshisekedi. Lui, c'est Franck Diongo du MLP qui explique que ce dernier ne répond plus à la ligne politique d'Étienne Tshisekedi. Dans son speech, il a évoqué la dictature, l'économie qui est catastrophique, la libération de prisonniers qui est un droit et non un privilège de Félix Tshisekedi. Sur les 145 territoires comme projet, il est qualifié de comparable aux 5 chantiers du président honoraire. C'était au cours d'un point de presse qu'il a tenu ce mercredi 20 juillet. Regardez. Il y a les Tshisekedistes et les Étienne Tshisekedistes. Franck Diongo, Nava Moussous, Tozaba, Étienne Tshisekediste. Lokola ba Tshisekediste balongwena nzela ya papa Tshisekedi biso ba Tshisekediste tokawani na bango tokawani na bango lokola bafamili loka contre bango bamemi longoli na nzela ya papa Tshisekedi biso na bango rouge. Autre chose à présent, dans la même semaine, la Cour de cassation sursoit à statuer et renvoie le dossier du procès Matata Mponyo à la Cour constitutionnelle pour interpréter la disposition disant que le Premier ministre est justiciable de la Cour constitutionnelle pour les infractions commises pendant l'exercice de ses fonctions. Regardez. La question d'interpréter les articles 162, 163, 164 de la Constitution a déjà été tranchée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 15 novembre 2021. Donc, la Cour de cassation a pris l'initiative de poursuivre. Face aux exceptions soulevées par la partie prévenue, elle je dirais, invente une exception nouvelle que nous n'avons pas soulevée. Nous n'avons jamais demandé l'interprétation de l'article 162. Bon, comme elle a décidé ainsi, que là est d'où nous venons, et où la Cour constitutionnelle a déjà tranché. Et je ne pense pas que la Cour constitutionnelle va se dédire. Elle va soit rejeter la requête de la Cour de cassation, soit confirmer sa jurisprudence du 15 novembre 2021. Voilà. Donc vous êtes serein, professeur? Très serein. Dans le registre santé et Covid-19, nous en avons parlé. La République démocratique du Congo observe une accalmie sur toute l'étendue du pays, mais restons vigilants comme toujours. Faisons-nous vacciner. C'est un message du docteur Jean-Jacques Mouyembe tenu face à la presse mercredi 20 juillet dernier. Donc, tolobi sikoyo, mikolo yo toza na calmi, ba kaya Covid ekiti peza ekiti. Mais il y a des malades ici, le virus a continué de circuler. Alors, Bissot a proposé tout ça là vraiment campagne de vaccination en Makassi, à Wana Kisasa, et qu'au banda le 25 juillet, beaucoup de monde a vaccinateur, beaucoup de canaux Kisasa, na bandako tout ça. Donc beaucoup de nombreux, beaucoup de vaccins. Vaccin wana est important. Ndenge to monaki, ndenge to tali, ndenge to vivre. Vaccin ils ont protégé bino, c'est-à-dire ceux qui ont eu maladie, ont eu infection wana, aucun hôpital te, au sala maladie moko légère ici les moko. Donc vraiment tozo ko senga bino bo kende bo zo vaccin ya Covid ou yo za ko pitsa biso. Merci. Dans
Dans un autre registre, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, est descendu mardi 19 juillet au séminaire Jean 23 de Ngaliema pour dénoncer ce qu'il perçoit comme une tentative de spoliation d'un terrain de l'église catholique. Le dit terrain est un espace de 9 hectares dont l'église détient un titre de propriété depuis déjà plusieurs années. Serviteur de l'évangile de Jésus-Christ, pour l'espérance du monde, un guide, un père spirituel pour les catholiques, les voici l'éminence cardinal Fridolin Ambongo qui se rendit en présence ce mardi 19 juillet 2022 sur la propriété du grand séminaire Jean 23, 6 dans la commune de Ngaliema. Accompagné de son vicaire général, Monseigneur Carlos Ndaka, les deux pasteurs sont arrivés sur le terrain qui tente d'expolier les sans-lois. C'est depuis l'époque coloniale que ce terrain de 9 hectares appartenait à l'archidiocèse de Kinshasa. C'est ce que nous explique Monseigneur Carlos Ndaka, vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa. Ce qui est étonnant, c'est que ce terrain date de longtemps. Donc de nous tous qui sommes ici, personne n'a l'âge de ce terrain, depuis que ce terrain appartient à l'archidiocèse de Kinshasa. Ce terrain existe depuis longtemps, il n'a jamais posé de problème. C'est seulement vers les années 2016 que ce terrain a posé problème. Et pourtant, ce terrain, nous l'avions depuis longtemps. Autre chose que je voulais ajouter, les gens qui prétendent avoir une propriété sur ce terrain, ils ne brandissent aucun document clair. Ils disent ça. Mais après, lorsqu'on les coince, on entend citer les noms de John Nyakero, on entend citer les noms de certains magistrats de la Gombe, on entend citer les noms d'un certain monsieur Gabriel Bondo qui est de l'ANER, qui envoie ces gens venir déguerpir ceux qui sont ici ou faire sortir leurs biens. Donc ce sont des gros poissons qui sont là derrière. Et cette histoire doit éclater. Nous sommes prêts à aller avec cette histoire devant la justice pour que justice soit faite. J'insiste sur le fait que ce terrain nous appartient depuis avant que nous puissions naître. Vous avez vu? Même le conservateur lui-même de la Gombe, celui-là qui est censé délivrer des certificats d'enregistrement, était ici. Même si dans ce coin, l'état des routes est cauchemardesque, se détériorant au fur des saisons sans aucune intervention. Il a tenu à braver cet handicap pour sauver ces populations oubliées du territoire de Puerto. Et c'est ce vendredi 22 juillet 2022, alors qu'il passe des vacances en famille, qu'il s'y rend pour inaugurer les 2 ouvrages au cours d'une émouvante cérémonie. Il va en personne présenter la grande gamme du matériel au personnel médical. Des kits complets de stérilisation, des tables d'opération, des kits d'accouchement, des poses bébés, des couveuses, des lits d'hospitalisation, des matelas, des oreillers, des couvertures. Akisanti kwa Papa Moize, kisanti sana. Hii hospitali ilitafuta kujenga baleta yana jiwekako anetujengea hospitali. Sawa, tunapika asante kwa Baba Moize kwa sababu hii ilikuwa ni hospitali ya leta. Meye baba wa buluma mingi anatukumbuka, anabeba charge yote mukichwa kyake. Eza ba maison préfabriquée te. Etongami na ba brique na ba maçon ya village bomona ki bino moko témoignage ya maçon non. C'est to lingi mboka la biso faut créer ba emploi. Ole ko benga biloko e salama bala mboka ba ali ba maçon ba ali ba bundi Moïse alobaki il faut ba bango moko ba tonga centre na bango ba pesi bango ba moyen botala bino moko malgré na mboka malgré na village ba sali. Quelqu'un qui le fait avec des moyens personnels et si vous lui confiez les moyens de l'État, qu'est-ce qu'il pourra en faire? Voilà, donc le message est clair.
avec cette page rétrospective pour l'amour du Congo. Dans un état de droit, personne n'est au-dessus de la loi et n'a le droit de se faire justice, a dit Maître Papi Mbaki, coordonnateur national adjoint de la JR, en rapport avec le WEWA qui se sont fait justice brûlant la voiture d'une dame sous prétexte qu'elle aurait provoqué un accident. Regardez. Pour l'amour du Congo, je dirais au gouvernement que dans un état de droit, personne n'est au-dessus de la loi. Dans un état de droit, c'est la primauté des droits. Aujourd'hui, ce n'est pas normal dans un pays qui se dit des droits qu'un groupe de WEWA puisse se faire justice. Et parce que tout simplement, ces groupes-là seraient plus proches du régime en place. Et pour l'amour du Congo, je pense qu'il faudrait que la justice puisse se saisir d'office, qu'on puisse organiser même un procès en audience foraine pour donner un signal fort. Parce que si aujourd'hui, on laissait passer ça comme ça, et demain, il y aura pire que ça. Donc pour l'amour du Congo, je pense que pour ces actes, il faudrait que la loi prime sur tout le monde. Ainsi s'achève cette page rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end chez vous.